C'est une manifestation mêlant rétrospective mécanique et musique live. À Saint-Denis-la-Chevasse, Festi Rétro est de retour. À l'initiative de ce rendez-vous, le Méca Club dionysien, un beau programme qui rassemble les passionnés de mécanique et de musique. On en parle avec le président Frédéric Berthelot. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de la matinale. Nous ne sommes plus qu'à quelques jours de l'événement puisque c'est samedi. Tout est prêt? On est comment là? Alors, depuis le début de semaine, toutes les équipes s'affairent sur l'installation. On s'attache à accueillir les convives, donc tous les publics, toutes les familles, dans un endroit très convivial, un peu esprit guinguette. Donc, il y a énormément de travail. On y est depuis lundi. Et voilà, on est dans le bon rythme, ça se passe plutôt pas mal. Donc c'est un rendez-vous organisé donc par votre club. Qui les réunit, ce club-là? Alors, Qui sont-ils? Ce sont des jeunes, des moins jeunes, peut-être des femmes, des hommes? Alors, historiquement, ce sont les anciens du foyer des jeunes qui ont organisé les courses de Solex jusqu'en 2009, où ils ont fini par la finale des finale de France, pardon, UFOLEP des courses de Solex. Et suite à ça, ils ont décidé de changer un peu de voie et du coup d'organiser le Festi Rétro. Donc voilà, on n'est que des gars. Alors, il y a encore les anciens du foyer des jeunes qui ne sont plus beaucoup maintenant, qui sont plus beaucoup jeunes maintenant. Mais voilà, on a les anciens du foyer des jeunes qui sont encore là. On a des jeunes qui sont en train de rentrer dans le club aussi. Voilà, on a plein d'adhérents. On a des passionnés de vieilles voitures, bien sûr, qui sont avec nous. Et on a aussi des gens qui ont juste envie d'animer et voilà, et de participer à cette manifestation. Alors comment ce rendez-vous a évolué au fil des années? Je crois qu'il existe depuis 2011, c'est 2011. Ça fait 13 ans. Comment ça a évolué au fil des années? Commencé, on avait 30 véhicules avec un tout petit budget. On était en système débrouille. Et du coup, l'idée, en fait, donc ça c'était en 2009. Et au fur et à mesure, on a un peu étoffé le nombre de véhicules jusqu'à l'année dernière où on était 120 véhicules. Donc tout compris, ça allait de la mobilette en passant par le Solex. Toutes les voitures qu'on va retrouver dans les années 50 jusqu'à 90. On a même eu des camions l'année dernière, etc. Et là, cette année, on est vraiment victime de notre succès parce qu'on est complet. On est monté à 170 véhicules. Donc on a 120 véhicules qui vont être uniquement des voitures, des motos et des camions. Et on a créé une session Solex, mobilette Solex. Donc là, il y a une cinquantaine de véhicules qui vont faire un rallye un petit peu différent du rallye voiture, mais voilà, qui seront dans la manifestation. Eh bien justement, vous me lancez la perche. Quel programme on va retrouver alors samedi? Donc du rallye, mais pas que. Pas que. Donc le matin, tous les véhicules partent en rallye. Les véhicules 4 roues et motos partent sur un rallye à question. On ne part pas en convoi en fait. Donc libre à chacun de répondre ou pas aux questions, ou de suivre uniquement le roadbook. Et voilà, ils vont jusqu'à un point de chute en milieu de matinée. Et ils reviennent sur site en fin de matinée, sur les coups de midi. On s'attache à les faire passer par l'EHPAD. On prend soin de nos anciens de Saint-Denis et on les fait passer devant l'EHPAD de Saint-Denis pour faire une petite animation. Le midi, il y a repas champêtre, donc ça c'est sur réservation. Et là, les réservations sont closes depuis dimanche dernier. L'après-midi, on a un système de baptême. Donc chaque propriétaire de véhicule se gare à son choix, se gare dans un espace dédié. Et chaque visiteur peut venir à la rencontre du propriétaire et pourquoi pas faire un tour de véhicule dans Saint-Denis. Voilà. On laisse vraiment le libre choix à chacun, on n'impose rien, c'est vraiment au plaisir de chacun. Si la personne a envie d'arrêter de faire des baptêmes, elle se remet sur son emplacement et voilà. Et c'est quel type de musique alors qu'on va découvrir peut-être Alors l'après-midi, on a Nouvelle Air qui est un groupe de musiciens qui va déambuler sur notre site. Je relis mes notes. Bien sûr, allez-y, je vous en prie. On a en fin d'après-midi, on a Super Renard. C'est le local de l'étape, c'est Ludovic Kellet qui organise un spectacle jeune public
voilà, qui est vraiment ouvert à tous les enfants et les jeunes enfants et même les parents. On a Nini Poulain en début de soirée qui va jouer, donc c'est une accordéoniste qui a des textes très drôles, qui est super pétillante, qui est vraiment hyper dynamique, donc qui va venir avec ces deux musiciens. En fin de soirée, on a, je ne sais pas comment je fais pour les oublier, on a Joyeux Bordel qui nous font l'honneur de venir, au Festi Rétro. Et en fin de soirée, on a Cosmic Shell donc qui va nous finir la soirée jusqu'à 2 heures du matin, et qui est un DJ et qui va animer toute notre fin de soirée. Alors il y a peut-être des nouveautés pour cette nouvelle édition du Festi Rétro. Alors, en décoration, on s'attache vraiment à avoir quelque chose de sympathique. Mhm. Donc, on essaye tous les ans d'étoffer en termes de décoration. Et après, en termes de nouveautés, mis à part notre surplus de véhicules qu'on va avoir cette année, on reste sur une valeur sûre comme on fait tous les ans. Mais qu'est-ce qui fait alors qu'un rendez-vous comme celui-ci fonctionne? On y met quel ingrédient? Déjà, les membres du Mecha Club, Mhm. en fait, on est une équipe de personnes qui font des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Vraiment, dans l'ADN, on essaye de passer du bon temps, on essaye de voilà, s'impliquer. Et du fait qu'on ait des personnes qui ne soient pas dans le moule des voitures anciennes, ça nous permet aussi d'amener une certaine originalité qui plaît parce que tous les ans, on a plein de gens qui qui nous recontactent en disant on veut revenir au Festi Rétro. Voilà. On a des fidèles et on a aussi plein de gens qui en entendent parler et qui reviennent nous voir tous les ans. Alors vous parliez de la programmation musicale aussi. Comment on fait pour avoir peut-être un petit peu plus d'infos sur tout ce qui va arriver donc samedi du côté de Saint-Denis-la-Chevasse? Alors, on peut tout retrouver sur tous les liens sur notre Facebook. Vous allez pouvoir retrouver tous les musiciens qui en parleront bien mieux que moi sur notre Facebook. Et voilà. Vous pensez peut-être à l'édition 2025 ou pas? Ou c'est encore trop tôt? Alors oui, on y Ouais. pense. On y pense parce qu'on commence déjà à se mettre quelques notes par commission. En fait, dans notre organisation, on a des commissions. D'accord. Donc sur la bouffe, sur l'animation du soir, sur les bénévoles, enfin voilà, on a plusieurs commissions et chaque référent commence déjà à noter voilà, les petits réglages qu'on aura à faire pour que ça se passe mieux en 2025. En tout cas, donc ce rendez-vous pour cette édition-là 2024, ce sera ce samedi 6 juillet du côté de Saint-Denis-la-Chevasse. Merci Merci à vous, beaucoup d'être venu sur le plateau nous en parler. c'est gentil, merci à vous.